Hey, salut les axolotes, c'est Axoti et bienvenue dans le 5e épisode, je pense, sur The Legend of Zelda Skyward Sword. J'espère que vous allez très bien. Donc du coup, on reprend évidemment le let's play comme d'habitude, comme tous les jours. Donc la dernière fois, on s'était arrêté donc après le temple de l'Anel, donc après la raffinerie de l'Anel, donc la dernière zone. Et donc, juste ici, il y avait une sorte de porte où Zelda et du coup une femme était du coup avait disparu et la porte était cassée. Donc du coup, il faudra trouver un moyen de les retrouver. Et et ils nous ont dit d'aller au Vallon du Sceau. Donc c'est ce qu'on va faire, mais juste avant, je pense qu'on va aller chercher les petits cubes de la déesse hop, qu'on avait débloqués. Donc on va retourner dans le ciel. Alors, je peux enlever. Donc on en a plein de coffres, hein, on en a 3. Du coup je pense qu'il y en aura encore dans cet endroit-là. Tac. On va commencer par celui-là. Il est où? Il est là-bas. Tac. J'espère qu'on aura des trucs bien. Et... Voilà, parfait. Vous avez obtenu une médaille cœur. Avec elle, les cœurs apparaîtront plus fréquemment. Si votre santé vous préoccupe, c'est l'objet idéal. Ouais, sa coche est pleine, du coup, c'est envoyé à la consigne. Qu'on a quoi? Ah, petit sac de graines et sac de bombes, c'est dans... Oh, je savais pas. Hop, du coup, on va retirer le point. On va en mettre là-bas. On va mettre celui-là. Voilà. De toute façon, la médaille de vie, honnêtement, pour l'instant, niveau vie, ça va, parce qu'avec les fragments de cœur et tout, on est très bien. En plus, on a fait 3 temps, du coup, on a 4 cœurs en plus, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. On est déjà à 10 cœurs. C'est incroyable. C'est magnifique. Mais en vrai, niveau vie, ça va, hein. Hop. En plus, comme je connais le jeu, je connais les points faibles des ennemis, donc ça va aller, hein. Juste le boss final que j'ai pas refait depuis très longtemps. Je l'ai fait une fois, je l'ai jamais terminé, hein. Hop. Pa, 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 ra, pa, 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 pa. Et on y est bientôt. Là, j'espère que vous kiffez la série. Bon, à part, je surkiffe faire des vidéos Zelda. Hop. Je vais pas vous mentir que Zelda, pour moi, c'est passé au-dessus de Pokémon depuis TOTK. Quand on voit la différence, genre pas d'attention, mais genre la différence de soins qu'ils mettent dans leur jeu, bon, Zelda surpasse Pokémon, hein. Pokémon, ils envoient leur jeu en mode bas les couilles. On avait déjà été là, non? On n'avait pas été déjà là? Ah oui, on avait eu le coffre de derrière, et là on a le coffre de devant. Sans rubis, ça va, ça régale.
Là. Pélélélé, pépépé. Hop, on va prendre un peu d'auteur. Ok, elle est juste là. En vrai, ça va, il y a des coffres pires. Il y a des coffres pires. En fait, il faut que j'arrive à bien viser. Voilà. Oh, c'est l'île de Terry, j'avais pas remarqué. Ok, on y est presque. Ok, voilà. Voilà. C'est bon. C'est carré. Oh, fragment de cœur. Nice. Donc plus que 2 fragments de cœur et du coup on a bah un cœur en plus. Ça régale. Je sais pas si dans ce jeu il y a 20 cœurs ou s'il y en a 30. Parce que je sais que dans Breath of the Wild il y en a 30. TOTK 40. Mais les anciens Zelda je sais pas combien il y en a. Je sais pas s'il y en a moins. Enfin bref, on va retourner à Célesbourg. On va aller voir la boutique de Terry. Surtout le marché couvert, je pense on a un nouveau bouclier qui résiste à tout de mémoire. Pas le bouclier Ilia mais un autre. Le bouclier Ilia sera pour plus tard. En vrai, honnêtement, je pense qu'il y aura une petite vingtaine d'épisodes sur Skyward Sword. Et quand je ferai le 100%, je mettrai du coup les vidéos 100% évidemment dans la playlist, je pense. Mais genre, je les mettrai en différentes couleurs ou en vidéos spéciales ou je sais pas. En tout cas, ce sera des très longues vidéos, il y aura la rediff complète. Donc voilà quoi, ça va régaler. Hop. Hop au marché couvert. Ah non, toujours pas. 5 bombes supplémentaires. Je vais regarder ce que Terry vend avant. Par contre, sa tête, elle me fera toujours autant marrer. Attends, on dirait pas le vendeur de masques. Attends, mais c'est lui? Non? Tu lui mets un gros sac à dos dans le dos. Avec plein de masques. C'est le vendeur de masques de Ocarina of Time, non? Enfin, de Ocarina of Time, de Majora's Mask plutôt. Waouh. Quoique, il y a aussi dans Ocarina of Time, si je dis pas de conneries. Attends, mais c'est lui? Mais je dis pas de conneries, non? Oh! Ah bah du coup c'était celui qu'on avait débloqué à Ordine, je pense, non? Et que j'étais en mode bah il se trouve il est dans le nuage, mais en fait non il était pas dans le nuage, il était juste dans Salisbourg. Enfin, la balise est là donc c'est-à-dire qu'il est... Oh mais attends mais il y a un autre coffre ici, c'est pas un coffre de la DS. Oh il y a les deux. Ah merde. Je pense que je sais comment on peut y aller mais on peut pas encore. Il faut un autre objet qu'on n'a pas. Bon tant pis. Il est mon Terry. Voilà. J'espère qu'ils vendent des quarts de cœur ou des trucs comme ça. Hein.
Oh, ils vendent une nouvelle bourse. Une bourse annexe, c'est super utile. Avec elle, tu pourras transporter 300 rubis supplémentaires dans ta bourse. 100 rubis? Bon, on l'achète. Plus 900, ça régale. Là, du coup, je suis curieux de savoir ce que c'est. Ça ressemble... Ah, on peut pas l'avoir. Ça ressemble pas à l'autre qui donne... où t'as plus de vie plus souvent. 600 rubis. Bah, vas-y, on achète. Hop, on peut ranger un objet en plus. Plus qu'une et on aura toutes les sacoches, n'empêche. Hein. Mais je pense que du coup, les sacoches restantes, ce sera dans les coffres de la déesse, non? Je sais pas. Ou alors on peut en avoir encore plus. Et ça, ce serait une dinguerie. Bon, du coup, maintenant qu'on a fait maintenant qu'on a fait un peu de quête principale, je pense qu'on va faire un peu de quête secondaire pendant cet épisode. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Déjà, la quête qu'on va commencer, c'est celle où vous vous rappelez, la dernière fois, il y avait une maman qui recherchait sa petite fille. On va faire cette quête-là parce qu'elle sera très importante pour plus tard. Hop. Tiens, Link, tu penses que tu pourras bientôt retrouver Zelda? Je vois. Courage, tu peux y arriver. En fait, tout à l'heure, j'ai vu la mère de Nassia se diriger vers le temple. Je me demande ce qu'elle avait. Comment? Nassia a disparu? Mais c'est affreux. Moi aussi, je vais la rechercher. Link, interroge tous les gens que tu peux pour retrouver sa trace. Enfin, je sais environ où elle est, mais je me rappelle plus exactement. Ah, je pense que je m'en rappelle. Attendez. Ah bah oui, 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 c'est bon. Je m'en rappelle. Elle est vers là-bas. On va avoir des rubis? Oh oui. Bon, j'ai hâte d'aller à ce coffre. Hein. Le double chest là, ça fait plaisir. Hop. Ah bah tiens. Tu as entendu la rumeur? On raconte qu'une fillette avait disparu alors qu'elle jouait dans le cimetière. Même dans un petit bourg comme le nôtre, on n'est plus en sécurité. Ah bon? Tu es bien insouciant. Quelqu'un a disparu dans notre bourg, c'est très grave. Dans le cimetière, bon, qui est juste là. Hop, c'est là où je me dirigeais. Ah non, c'est pas là. Si, c'est là. Et il faut pousser une stèle la nuit, quelque chose comme ça. On va chez quelqu'un au pif et on va dormir chez lui. Hop, hop, hop. Ah, bonjour madame. Oh, contente de te voir ici, Link. Dis-moi, est-ce que tout se passe bien à l'école pour mon Kiko? Ah, c'est la mère de Kiko, le mec qui a notre tenue mais en jaune. Dans les de mémoire, on peut... Ah non. Jusqu'à la nuit. Voilà, mais ils sont toutes dégueulasses, là. Quand on marche, c'est poudreux, carrément. Oh, Link, tu t'en vas déjà? Passe donc dire bonjour à Kiko si tu le vois pendant qu'il patrouille. Oula, pendant qu'il patrouille. Et de mémoire, il faut pousser la stèle la plus proche de l'arbre. Si je dis pas de conneries, hein. Et ensuite faire une roulade dessus. Voilà! Les souvenirs! Et la remettre? Ouais, voilà. Oh, vraiment, c'est les souvenirs qui parlent. Hein. Ça date.
Tiens, non, ne me faites pas de mal. Je suis pas méchant, même si j'en ai l'air. Laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Morsego. Je suis un démon et je vis ici à Salisbourg. Mais ne vous y prenez... Ne vous y... Oula. Mais ne vous méprenez pas, je suis un gentil démon. Cette petite fille est la seule qui n'a pas peur de moi, et elle vient souvent me rendre visite. J'aimerais tellement être ami avec tous les habitants de Salisbourg. Mais comme vous pouvez le constater, je fais peur à voir, et personne n'ose m'approcher. J'aimerais tellement que les gens m'apprécient pour ce que je suis. Mais mon apparence monstrueuse fait fuir absolument tout le monde. Il existe cependant une légende, que tous les démons comme moi connaissent. On dit qu'il existe des cristaux de gratitude qui apparaissent quand on rend un humain heureux. Et que si un démon réussit à rassembler un grand nombre de ces cristaux de gratitude, il peut devenir humain. C'est mon vœu le plus cher. Vous êtes quelqu'un altruiste, n'est-ce pas? Alors que diriez-vous de coller les cristaux de gratitude pour moi? Bien sûr. C'est vrai? Vous acceptez? On dit que le meilleur moyen d'obtenir des cristaux de gratitude est de rendre service aux autres. Par ailleurs, à Salisbourg et sur les îles habitées dans le ciel, il arrive parfois que la gratitude débordante s'échappe des gens. À vous qui avez le cœur pur, je vais vous donner la capacité de voir les cristaux de gratitude. Mais attention, les cristaux qui sont tombés ne sont visibles que de nuit, alors attendez la nuit tombée pour les chercher. Je vous récompenserai bien naturellement, merci 1000 fois. Voilà, et donc on pourra avoir plein de récompenses. Je vais raccompagner cette petite fille chez elle. Vous pouvez rassurer ses parents. Sinon, vous allez trouver les cristaux de gratitude. On n'en a pas trouvé. Ce monsieur, il est pas méchant. Quand je suis tombé de la falaise, il m'a rattrapé. Il m'a appris que c'était dangereux de sortir dehors la nuit. Dis à ma maman que je rentrerai que lorsqu'il fera jour. Bah donc voilà. Je sais pas si je peux sauter ici. Non. Et l'apprenti, c'est pas comme ça que tu vas devenir un vrai chevalier. Et n'oublie pas que seuls les chevaucheurs aguerris tels que nous sont autorisés à voler la nuit. Ah, c'est vrai. Pas voler la nuit. J'avais zappé ça. Ok. Donc du coup, on fera tous les cristaux de gratitude, on fera toutes les quêtes secondaires. On fera tout, on fera tout. Tous les coffres de la déesse. Je vois qu'il y a lui là. Je sais pas si on peut trouver des cristaux de gratitude. Enfin, je sais qu'il y en a, mais je sais plus où ils sont. Parce qu'il y en a qu'on peut trouver sans faire de mission, je pense. Est-ce qu'elle est toujours là, la mère de je sais pas qui, là? De la petite fille? Non, faut trouver sa maison. Ah bah tiens, raccourci. Voilà. Maison de Kiko. Est-ce que c'est là la maison de la mère de la petite fille là? J'ai une vraie passion pour les antiquités.
C'est bien simple. Tout ce qui se trouve dans ma maison est honteusement hors de prix. Gare à toi si tu casses quelque chose. Tu sais que on peut tout casser. Oh, une mission? Ah tiens, bonsoir, que je puisse faire pour toi? Faire des achats. Des achats, tu vas devoir revenir demain alors. Ah, c'est le commerçant. J'avais pas fait gaffe. Bon, Faye veut nous parler, mais elle veut nous dire allez au vallon du saut. Ah, c'est vrai qu'il y a lui. Ah, comment ça s'endort? Au juste un enfant, je sais plus quoi faire. Dur, dur, hein. Oui, c'est dur, enfin, je crois. De toute façon, même quand il pleure, il est adorable. Tu comprendras quand on aura un, toi aussi. Avec qui? Avec Zelda ou... Tac, tac. Oh, j'ai la tibule. Regarde-moi ça quand c'est trop satisfaisant. Allez, monte. Il veut pas? Je pense qu'on va dodo chez quelqu'un, hein. Quoi qu'attends, c'est à qui cette maison-là? Faut qu'on trouve la daronne. Ah, c'est elle. Ah, n'y a-t-il donc personne ici qui pourrait mettre un peu de soleil dans ma vie? Si seulement je pouvais rencontrer mon prince charmant. Dis donc, toi, ça te prend souvent de rentrer chez les gens comme ça? J'avoue que Link, bon... Il y a plein de maisons partout, c'est abusé, hein. C'est chez qui? Bon. Hop, on dodo. Non, j'ai fait jusqu'à la nuit, non? Un cristal de gratitude. Si. Ah, donc c'est dans les objets de quête, ça. Moi, je vais dormir jusqu'au matin, pas jusqu'à la nuit. Bon, du coup, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va aller au Vallon du Saut, hein. Hop, on a fait les 30 petites minutes d'annexe de début d'épisode, là. Maintenant, je vais aller au marché 2 secondes pour la consigne. Comme ça, on récupère notre bouclier en fer. Vu qu'on va à Firon, donc c'est tranquille. Tu ne viens pas ici juste pour me voir quand même. Ah, là, on peut débloquer une quête ici, j'avoue. Tu l'avoues? Oh, c'est bon, arrête de me faire marcher. Je suis pas tombé de la dernière pluie. Qu'est-ce que tu crois? Mais bon, si c'était vrai, ça me déplairait pas. Oh là là. Mais je manque à tous mes devoirs. Tu veux déposer ou prendre quelque chose? Oui. Eh bien, vas-y.
Et en fait, avec elle, on pourra lui avouer qu'on est amoureux d'elle. Et... Hop, voilà. En te remerciant. Et du coup, on pourra avoir une quête avec elle. On pourra être en couple. Link pourra être grand. Il pourra avoir l'enfant comme le monsieur il a dit tout à l'heure. Imagine dans Lord de Zelda, c'est vraiment comme ça en plus que ça s'est passé. Comme le leak de Breath of the Wild avec Paya, quoi, j'ai envie de dire. Bon, nous, on veut aller par là-bas. Pa, 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 la, pa, pa. Normalement, on a plein de points de TP. Link! Aïe! J'ai mal partout, Link. Tu peux pas faire attention quand tu atterres. Ah! Mais, ils sortent d'où ces petits piafs? Ah, et ça c'est quoi? Mais, c'est... C'est quoi cet endroit? Depuis que Zelda a disparu, je te vois courir partout. Alors je me suis dit qu'en te suivant, j'allais peut-être retrouver sa piste. Mais c'est quoi ça? On se croirait sur une autre planète. Où est-ce qu'on a atterri? Tu sais toi? Elle est ici, Zelda? Je croyais qu'il y avait rien en dessous des nuages. Et là, on lui raconte tout. Hein? Quoi? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Et Zelda, elle va bien? Ouais, elle est vivante? Je le savais. Tant mieux, je suis vraiment soulagé. Et Link? On pourrait appeler cet endroit Ergoland. Qu'est-ce que t'en dis? Alors Link, tu dis que la vieille qui se trouve dans le temple au bout du chemin, c'est où est Zelda? Ok, merci pour l'info. Tu peux aller jouer ailleurs maintenant. Le grand Ergo se charge d'aller retrouver Zelda. Je vais la sauver et puis on rentrera tous les deux au bercail. Et je la demanderai en mariage et elle dira oui. Et puis on vivra heureux pour toujours. En gros, t'as plus besoin de t'occuper de cette histoire. Bon allez, je file chez la vieille. Porte-toi bien. À plus. Oh, c'est vraiment une masterclass de A à Z. Que ce soit au niveau du style graphique, du scénario, des dialogues, même les émotions de Link, c'est incroyable. Ah, par contre, du coup, on n'a pas... Attends. Ah, si, on a déjà été là. C'est la porte par laquelle on était sorti la dernière fois.
Qu'est-ce que tu racontes, mamie? Tu te pètes ma tête? Répète un peu pour voir. Malheureusement, tu n'es pas celui qui pourra sauver la prêtresse Zelda. Ce rôle a été attribué il y a fort longtemps pour sauver le monde. La ferme! Moi, le grand Ergo, je pourrais pas sauver Zelda? Ridicule. Si je peux pas la sauver, alors pourquoi je suis venu jusqu'ici, hein? Et puis, qui d'autre que moi pourrait la sauver? Je vois. Tu veux dire que c'est lui qui va sauver Zelda? Link? Me fais pas rire. Je me fiche que ce soit ta mission ou je sais pas quoi. J'accepterai jamais ça. Tu m'entends? Jamais. Link, tu as pu voir Zelda? Je vois. Elle était là, elle aussi. Cette femme que tu as vue aux côtés de Zelda se nomme Impa. Elle a été envoyée par la déesse pour servir Zelda. Pour accomplir la mission que la déesse leur a confiée, Zelda et Impa se sont mises en route vers un lieu particulier. Mais maintenant qu'Impa a détruit la porte qu'elles ont empruntée, il n'existe plus qu'un seul moyen de les rejoindre. Tu dois utiliser le pouvoir de la lyre que Zelda t'a confié. Oh, c'est vrai, j'avais oublié ça. Dis-moi, Link, si tu jouais de la lyre? Visiblement, non. Très bien, je vais t'apprendre. Suis mes instructions. Tout d'abord, sors la lyre avec X. À présent, tu peux jouer. À présent, tu peux jouer. Tu te débrouilles assez bien, je vois. Bien, passons à la suite. Maintenant, joue en suivant les mouvements du cercle de lumière. Je vais t'accompagner au chant. Ce chant te sera nécessaire pour la suite de ta quête. Hein? Pourquoi il veut pas? Quoi? Oh là là. Vous avez appris le chant de la déesse. Cette mystérieuse mélodie provient du temps ancien. L'instrument que tu portes, c'est la lyre de la déesse, l'un des attributs divins qui date de l'époque où elle régnait sur cette terre. C'est un instrument mystérieux, dont les différentes mélodies possèdent d'étranges pouvoirs. Et ce grand mur que tu vois là, c'est la porte du temps. C'est la dernière qui existe en ce monde. Elle est l'unique lien entre ici et l'endroit où se trouve Zelda. Si tu parviens à la franchir, elle te mènera en lieu que je ne peux te révéler maintenant. Mais avant cela, tu devras surmonter de nombreuses épreuves et affronter maintes dangers. Link, tu es l'élu de la déesse et ton devoir est d'emprunter un chemin difficile. C'est bien ce que je craignais. Il a brisé les liens qui le retenaient. Je m'attendais à ce qu'il réagisse à l'apparition de la porte, mais je n'imaginais pas que ce serait si rapide. Link,
Nous continuerons à discuter plus tard. Va vite voir ce qui se passe au fond du vallon. Allez, on y va. Qu'est-ce que c'est que ça? La terre tremble sous nos pieds, j'y crois pas. Link, viens vite examiner le pilier de pierre au fond du vallon. Le démon pourrait se réveiller à tout moment. Il faut en avoir le cœur net, pardon. Le banni. Le sceau a été brisé. Les explications attendront. Pour le moment, il faut empêcher ce monstre de s'échapper. Il ne doit pas s'approcher du temple. Bon. Il est très simple. Voilà. Si on tue tous ces ongles, je pense, et ben on fait tomber et puis voilà. Hop. Là on va du coup à l'endroit où il y a le petit pilier. Et on enfonce le pilier. Hop, allez, deuxième phase. Et... tac, on va devant. Voilà. Et c'est bon. Là, il est plus vénère. Il fait une onde de choc à chaque pas.
Voilà. Voilà. Ouah, pendant un moment, j'avais eu peur. Parce qu'on voit à gauche qui s'approche dangereusement du temple. Mais là, ça va être bon, normalement. Voilà. On a pu. Maintenant, Link. Utilise ton éclair céleste sur le pilier de pierre. Waouh, waouh, waouh. Le pilier de pierre. Vite. Tac. Oh là là, trop stylé. Impressionnant, Link. Tu as réussi à l'enfermer à nouveau. Même s'il venait de se réveiller, cela reste un véritable exploit. Malheureusement, tu n'as fait que gagner un peu de temps. L'énorme monstre que tu as enfermé est un être effroyable. Il est certainement capable de rompre le sceau à n'importe quel moment. Il te reste peu de temps pour accomplir ta mission, Link. Rejoins-moi au temple et nous parlerons. Regarde, tu ne vois peut-être qu'un vulgaire bloc de pierre, mais en réalité c'est une porte qui sommeille. Pour la réveiller, il faut avoir un pouvoir bien précis. Et ce pouvoir, c'est celui de l'éclat céleste que peut libérer ton épée. Malheureusement, sa puissance actuelle ne suffira pas à réveiller la porte. Ton épée et toi devez grandir ensemble pour obtenir un pouvoir suffisant. La forêt de Firon, le volcan d'Ordine et le désert de l'Anel. Il te faudra purifier ton épée grâce aux 3 flammes sacrées que renferment chacune de ces régions. Quand ton épée aura reçu la bénédiction des 3 flammes, elle sera forte d'un nouveau pouvoir. Dans les paroles du chant de la déesse qui se transmet à Célesbourg, ton village natal, sont dissimulés les indices qui te mèneront aux 3 flammes. Résous cette énigme et pars à la recherche des flammes. Retourne d'abord à Célesbourg, tu y trouveras forcément quelqu'un qui en sait plus sur le chant de la déesse. J'aime pas trop le reconnaître, mais je crois bien que la vieille a raison. Y a rien que je puisse faire pour sauver Zelda. Tu comprendras que toi aussi tu as ton rôle à jouer.
Va, Link. Pars accomplir ta mission. Pars sauver Zelda, car son destin repose entre tes mains. Et voilà le lore. Oh là là, incroyable. Donc voilà, c'est entre guillemets le deuxième arc du jeu. J'ai rien pu faire. Rien du tout. Ça va mon ref? On dirait que ça sert vraiment à rien. Ok. Ah, c'est vrai que du coup, il y a plein d'insectes ici qu'on n'a pas eu. Un dynaste de Firon. On dit que lustrer sa carapace la rend plus résistante. Il s'agit du plus robuste de tous les insectes. Nice! En vrai, plus que 5 insectes et on les a tous, hein. J'essaie de voir s'il y en a pas. Je sais que si on attrape des oiseaux avec... Ah, il y a un truc là? Non. Si on attrape des oiseaux, voilà. Avec le filet, ça nous fait des plumes. Du coup, il faut une statue. Une statue d'oiseau. On va faire des quêtes secondaires pour la fin d'épisode. On va essayer tout là-bas, vous faire tout le tour. Tac. Je pense qu'on peut continuer la quête... Ah merde, je veux pas passer par là. Attends. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de gruger un peu? Ah, fallait passer par l'autre porte. Hop, passer par là, ça marche, non? Non. On barrippe, hein. J'ai essayé. Ils sont trop chauds à attraper, les oiseaux. Hein. Que là, ils veulent pas parce que c'est pas une statue d'oiseau à l'extérieur. Par là-bas. Hop, et voilà, là c'est là où on avait atterri tout à l'heure. Oh, ça y est, je l'ai trouvé. Il y a plein de ces papillons qui réagissent aux douces mélodies. C'est sûrement ici. Malheureusement, j'y connais rien en musique. Si seulement je savais jouer d'un instrument, ça m'enlèverait une belle épine du pied. Hop. Et du coup, c'est dès qu'on aura plein de papillons, on débloquera un truc ici. Boing. Oui, c'est ça, c'est une des pierres qui parle, dont il est question dans les récits anciens. Hop, et elle donne un petit matériau. Elle est apparue en faisant boing et elle dit des choses étranges. Grâce à toi, mes recherches sur les pierres qui parlent ont fait un grand bond en avant. Reste les murs de la déesse, il doit y en avoir un dans le coin, je finirai bien par le trouver.
Ouais, c'est la forêt de Firon, etc. Donc on va repartir dans le ciel. Et niveau principal, je pense qu'on continuera du coup la prochaine fois. Là, on va essayer de voir pour bah, peut-être finir la quête secondaire avec les... Je sais plus comment elle s'appelle, l'île. L'île avec le restaurant Potiron, là. Ouais, l'île aux citrouilles. Hop, je pense qu'on va aller faire ça. Parce que je sais pas si on a débloqué des nouveaux métiers, des nouveaux boulots. Parce que la dernière fois, ils nous avaient dit qu'il n'y avait plus de boulot pour nous et qu'on devait revenir plus tard. Hop, on va aller voir le... Le patron. Ouais, c'est bon, on a un nouveau boulot. Te voilà, gamin. Tu tombes à pic. J'ai un autre travail pour toi. Tu vas nous aider avec la récolte de citrouilles. Et que je t'entende pas rouspéter. D'accord. Ça devrait pas trop te poser de problème. Tu vois le plant de citrouille dont Tyrone s'occupe là dehors? Je voudrais que tu ranges ces citrouilles dans l'abri. Va voir Tyrone, elle va t'expliquer. Mais n'oublie pas, tu peux ramasser les citrouilles qu'en journée. On sait jamais ce qui pourrait arriver quand il fait sombre. Très bien, monsieur. Je pense que ce sera un épisode un peu plus court que d'habitude, mais bon. Ah, t'es là pour m'aider à la récolte des citrouilles? Je dois bien admettre que je suis soulagé. As-tu seulement l'idée du poids que ça pèse une citrouille? Comment ça, c'est léger comme une plume? Ah, je vois, si on pimentait un peu les choses dans ce cas. Voyons si t'es capable de porter 5 citrouilles à la fois. Un conseil au passage, vas-y doucement si tu ne veux pas les faire tomber. C'est parti, citrouille droit devant. Au travail. Alors allons-y, je vais te montrer où ranger les citrouilles. Tu dois les porter jusqu'à l'abri. Si tu veux les porter tout à la fois, n'oublie pas une chose, marche très lentement. Si elle penche à droite, avance vers la droite. Si elle penche à gauche, avance vers la gauche. C'est juste une question d'équilibre. Mais pas de panique surtout. Elles tomberont forcément si tu vas trop vite, c'est tout. Bonne chance. Oh non, tu les as fait tomber, Nigo. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Tu veux réessayer? Je pense que tu peux faire mieux que ça. Attends, mais c'est trop dur. Ah, peut-être penser le joystick. Mais what the fuck? Mais what? Mais comment tu veux y aller là-bas? Si tu dois toujours aller à droite alors que tu dois aller à gauche de base. Ok. What the fuck, la difficulté du truc. Parce qu'attends, en fait, dès que je pars par là, ça va à gauche. Ah non, c'est bon. Oh! Non, j'ai trop la haine. Non. J'ai trop le seum. J'ai compris la strat. Enfin, je pense.
Mais j'étais dans la bonne direction, frère. Ça penche vers la gauche, je vais vers la gauche. Et je m'en fous, on va réessayer jusqu'à ce que j'y arrive. What the fuck. Ça avance le plus lentement possible et ça bouge quand même. Ok. Ok, pour l'instant ça va. Ça bouge pas d'un pouce. Parce que j'avance très lentement. C'est bon. Tu as réussi, j'en étais sûr. Très bien, je te laisse tranquille avec mes citrouilles à présent. Merci de tout cœur. Enfin, let's go. On va aller voir. Oh non, il y a ça, allez. Une autre pierre. Et lui, il donne des matériaux, en fait, quand on le découvre. Tiens, te revoilà. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir te faire cette fois? Oh, qu'est-ce que c'est que cet instrument bizarre que tu as là? Parfait, ça vient de me donner une idée. Mais c'est plutôt d'un boulot de nuit. Tu veux bien revenir la nuit tombée? Très bien, monsieur. Ok, il y a un lit là-bas. Hop, on dort la nuit. Ah, mais du coup, je peux aller chercher des cristaux de gratitude, non? Je pense. Il en faut 5 pour... Il a laissé tomber. Ah, peut-être quand j'ai fini toute la quête secondaire qui va en lâcher. Hop. 2. Donc il en faut 5 pour débloquer la première récompense. Je vais aller regarder dehors avant. Si la dame avec les citrouilles, elle n'a pas lâché des cristaux de gratitude. Oh, par contre... Vous avez attrapé une luciole. Voici le plus rare des petits habitants du ciel. Il se tapit habituellement dans l'obscurité. Oh, plus que 4 insectes et on les a tous, hein. Ah, trop loin. Trop loin. Bah c'est des cristaux de gratitude là. Hop. 3. On va faire le tour un peu de l'île, hein. Au cas où, et puis comme ça moi on pourra faire la quête. C'est bon, y a rien. On peut y aller. Te revoilà. On va voir qu'est-ce que je peux te faire faire cette fois-ci. Tiens, qu'est-ce que c'est que cet instrument bizarre que tu tiens là? Voyez-vous ça? Dis-moi, je suis sûr que... Voyez-vous ça? Dis-moi, je suis sûr que tu savais pas que ma petite Tyrone était une chanteuse de talent. On dirait pas, mais c'est pourtant vrai. Il y a pas si longtemps, elle chantait souvent pour divertir les clients. Et puis le musicien qui l'accompagnait a démissionné, alors elle a dû arrêter. Avec plaisir.
Mais pas de blague, hein. Je veux pas une interprétation de professionnel, pas d'amateur. Non, je veux une interprétation de professionnel, pas d'amateur, pardon. Les chansons de Tyrone sont entraînantes, et les clients se laissent toujours profiter par la musique. Tu vas devoir être à la hauteur. En général, ils écoutent la chanson en se balançant sur leur chaise de gauche à droite. Observe leur mouvement et joue en rythme. Peu importe la direction, mais ne va ni plus vite ni plus lentement qu'eux. Lorsqu'ils s'immobilisent, tu peux jouer au rythme qu'il te plaît. T'as compris? Vas-y. Parfait. Tu vas très bien t'en sortir. Hé, Tyrone! Qu'y a-t-il, papa? C'est le gamin qui va t'accompagner pendant que tu chantes. Veux-tu bien nous enchanter de ta voix mélodieuse, ma fille? Bien sûr, je suis prête. Là, ça va être chaud. Ouah, mais des fois ça bug. Je sais pas pourquoi des fois il fait ça. Moi si j'aurais réussi. Non, j'ai fait de la merde. Ouais, voilà, j'ai fait de la merde. Je suis déçu, je pensais que ça soit... Mais des fois il bug, sa main elle va au milieu, donc on sait pas pourquoi d'un coup. En fait, le problème, c'est que c'est pas le mouvement pour faire de la lyre. On va s'entraîner un petit peu. En fait, des fois, il met sa main d'un côté à l'autre, on va la regarder comme ça, sans jouer. Ok. Faut que je le mette... Enfin, faut pas que je le mette droit. Enfin, ouais. Vas-y, nous on veut un truc de professionnel, il a dit. En plus, c'est tellement long, frère. C'est mieux que tout à l'heure déjà. Des fois, je sais pas pourquoi il part d'un autre côté alors que je bouge plus. Non, mais frère, c'est trop. Non, mais c'est trop.
Faut que je ralentisse. Ouah, c'est compliqué, des fois ils accélèrent d'un coup, tu sais pas pourquoi. Ils vont dire non encore. Non mais frère, c'est trop. C'est trop. Allez, on recommence. Je m'en fous, je veux réussir cette quête. Trop dur. J'appuie sur A, pourquoi il joue pas? Oh, c'est trop. Je peux pas quitter. Mais ils vont dire non. J'ai tout foiré le début. Des fois ils accélèrent comme ça, tu sais pas pourquoi, tu peux rien faire. Moi là c'est la vitesse vraiment au maximum, hein. Regarde, des fois il fait des trucs bizarres avec sa main, c'est trop. Regarde, sa main frère elle est... Regarde. Vraiment j'ai pas bougé, hein. C'est aberrant. Ils vont dire non. Oh, voilà, non mais c'est trop frère, c'est trop. C'est trop, j'en peux plus, ça fait 10 minutes que je suis dessus. Allez. Bon, j'allais trop lentement. Oh, vraiment, je me concentre que sur les mains du mec. Non. Oui, c'est bon, let's go. Oui, t'as réussi à jouer jusqu'au bout. Mais pour être honnête, je m'attendais à mieux. Non, non, c'est trop. Ah, il est temps que m'achète un nouveau lustre. Et comme t'as vraiment dépassé mes attentes, tu mérites une récompense. Tiens, c'est pour toi. Enfin! Enfin, on l'a fini. Moi, je pensais qu'elle allait dire, bon, bah, c'est pas assez. J'aurais eu trop le seum. Au moins, c'est fini.
Attends, mais du coup, y a pas eu de cristaux de gratitude. C'est arnaque un peu, là, mon ref. Putain, il n'y a même pas de gratitude, quoi. C'est vraiment honteux. Ah, c'est vrai que mon oiseau, il est pas là la nuit, j'avais oublié. Hop, voilà. Bon, les gens, là maintenant, Link il va pécho. Voilà, c'est dit. Bah du coup, j'ai plus besoin d'aller là en fait. Tadadadam. J'ai envie d'essayer la quête avec la meuf de la consigne. Normalement, quand elle nous voit, elle va être plus heureuse. Oh, je vois. On dirait que tu as collecté de nombreux trésors depuis ta dernière visite. Approche, jeune homme. Je vais interroger ma boule de cristal sur d'autres trésors. Flemme. Bienvenue à la consigne. Dis donc, tes visites se font fréquentes. Tu vas me faire rougir, tu sais. Non. Attends, si je lui dis non. Non, merci. Eh, pourquoi tu viens me voir si t'as rien à me donner? Coucou, toi. Ah, voilà le nouvel arrivage. Oui. C'est ça que je veux. 500 rubis. Ouah, il va falloir tryhard, hein. 500 rubis plus les médailles et tout qu'il faudra avoir. Ça va charbonner. Ah bah lui il pourra rien me faire parce que j'ai que 7 rubis. Regarde, voilà, elle est là, la quête. J'ai entendu dire une rumeur sur l'internat de l'école de chevalerie. Apparemment la nuit, on y entend une femme pleurnicher. Je peux rien y faire personnellement, mais je déteste ne pas pouvoir aider les autres. Ouais, c'est histoire avec le papier, la main et tout. Nouvel arrivage, non? La potion que je préparais est enfin finie. Endurol. Si tu bois cette potion, ta jauge d'endurance se videra moins vite pendant un certain temps. C'est pas donné, mais ça en vaut la peine. Pour en acheter, mets-toi dans la marmite et examine-la. Ah, c'est potion de quoi, la bleue? Ouais. Ne dis pas c'est quoi. Il y a d'autres potions en rayon. Et frère, explique-moi c'est quoi? Bon, j'ai envie de tenter un truc. Parce qu'il y a plein de quêtes qui se font de nuit. Je pense que c'est là la maison de la meuf de la consigne. Hein. Ouais, c'était là.
jusqu'à la nuit. Voilà, elle est là. Je me doute que tu dois avoir très envie de me voir, mais je ne reçois même mes clients que chez moi. C'est bien pour ça que tu venais, non? Ah, on n'a pas encore débloqué la quête. Ah, on va quand même rester de nuit. On va visiter l'école de chevalerie, parce qu'il y a plein de trucs. Ouais, mais du coup, s'il y a cette quête-là, ouais, ok. On va repasser 2 jours, pardon. Bon, bah du coup, c'est pas aujourd'hui que Link va pécho, malheureusement. Très très dommage. Hop. On va aller à l'école de chevalerie. Si je me trompe pas, Link pourra jouer les Cupidons. Et à la cantine. Ces derniers temps, quand je passe devant les toilettes la nuit, j'entends une voix. Je me demande bien qui peut rester enfermé là-dedans. En tout cas, c'est très agaçant. Ah, voilà. C'est la petite main. Le boss est plus dans sa chambre. Tu saurais pas où il se passe, toi? Il souffrirait peut-être tellement qu'il a préféré partir. Hé hé. Faut qu'on trouve Kiko, mais je pense pas que ce soit maintenant. Salut Link. T'as pas l'air en forme ces derniers temps. Mais garde le sourire. Zelda va bientôt être de retour, je suis sûr. Il suffit d'y croire. Ouais, donc la quête c'est pas maintenant. Merde. Bon, tant pis. C'est vrai qu'il faut aller voir le directeur pour la quête principale. Du coup, on va aller le voir. Enfin, de mémoire, hein, je suis pas sûr. C'est la grosse porte là, non? Ouais, voilà. Tu es de retour, Link. Tu n'as pas l'air blessé, tant mieux. Alors, as-tu appris quelque chose qui te permettrait de retrouver Zelda? Je vois. Zelda, c'est incroyable. Visiblement, toi aussi t'as dû subir de rudes épreuves. Comment? Les paroles de la chanson que chantait Zelda le jour de la cérémonie? Je suis pas sûr qu'à mon âge, j'ai encore la voix nécessaire pour juste les paroles. Ah, juste les paroles. Mais oui, bien sûr. Les voici. Fier enfant, guidé par la divine envoyée, il porte la lumière pour ciel et terre liés. Il y a également une suite. Vers la tour de lumière, deux grandes ailes y inclinent. La voie qui mène au champ, sous ses yeux se dessine. Ce sont les paroles de la chanson. La tour de lumière, qui est la tour qui se trouve à la grande place. Quant aux grandes ailes, je ne suis pas sûr de comprendre. Il semblerait que pour diriger deux ailes vers la tour de lumière provoquerait quelque chose. Deux grandes ailes. Ok, très bien. Moi je sais c'est quoi. Euh, du coup, on va faire ça vite fait. Et puis on se laissera là-dessus. Je passe au titre. Ah non, il y a le vide.
Hop, c'est ça les grandes ailes. Et oui. Oh non, ça va être horrible. Voilà. Et la deuxième, normalement... Attends, déjà, il y a ça. Non, il y a rien. C'est juste des papillons. Tout ce qui est plus de banal. Tout ce qui est plus banal. Viens là, toi. Non. Je veux pas. Ok, la deuxième aile est... La deuxième aile est là-bas. Salut Link. Merci d'avoir retrouvé Zelda. Non, Nasia, pardon. Il fait beau aujourd'hui, tu trouves pas? Par une si belle journée, j'irai prendre un verre à la citrouille perchée. Mais ma femme veut que je répare les étagères. Ah, j'ai pas envie. Oh Link, qu'est-ce que tu fais? Tu t'intéresses à ce moulin? Il a été construit de manière à pouvoir pivoter pour capter le vent le plus efficacement possible. Mais il y a très longtemps, la petite hélice qui permettait au moulin de pivoter s'est détachée, et elle serait tombée sous les nuages. Et depuis, comme il sert plus à rien, on a laissé ce moulin à l'abandon. Afin de pouvoir faire bouger ce moulin, je vous suggère d'aller récupérer son hélice tombée sur terre. Comment? Si tu me ramènes l'hélice, est-ce que je pourrais réparer le moulin? Bah, je devrais pouvoir remettre l'hélice en place, mais... Mais comment tu comptes t'y prendre pour retrouver cette hélice? Si elle est tombée sous les nuages, elle est perdue pour de bon. Attends un peu, tu connais Dorco qui tient l'atelier de rénovation au marché couvert? J'ai entendu dire que son grand-père utilisait un robot volant pour aller récupérer de la ferraille sous les nuages. Mais bon, connaissant la famille Dorco, à mon avis, c'est du pipeau. Faudra aller chercher Dorco. Sauf que l'hélice, on l'a déjà vu. Hé hé. Vous étiez pas prêts, ça. Mais ouais, on a déjà vu l'hélice. Tac. Du coup, ouais, c'est au marché couvert qui est là-bas. Hé, hey, garçon, dis, tu fais une drôle de tête. Allez, avoue que t'as un service à me demander. Oui. Hein? Le robot de papy? C'est encore une de tes blagues que personne comprend, c'est ça? Hein? C'est sérieux? Tu veux ramener quelque chose depuis en dessous des nuages? Mais alors tu crois à l'histoire de mon papy, garçon? Ça me ferait bien plaisir, mais je crois bien que le robot est pas vraiment en état de dépanner. Regarde un peu. Son petit nom c'est Recupix. Il paye pas de mine comme ça, mais... C'est un robot exceptionnel qui te suivra n'importe où. Et pourrait te rapporter n'importe quoi. Mais bon, comme tu vois, il est pas très en forme. Si j'en crois l'histoire, il faudrait... L'histoire de papy, il aurait besoin d'une huile extraite d'une fleur ancienne. J'en ai jamais vu dans le coin, ni même entendu parler. La voici. Parce qu'on l'avait récupérée. On en avait récupéré. Hein, t'en as une? Merci, c'est génial. Waouh, c'est ça la fleur ancienne. Ouais, on dirait bien une sorte d'huile sainte de la racine. Je devrais pouvoir réparer Récupix avec ça. Bouge pas, j'essaye tout de suite. Youhou! Ça y est, j'ai terminé.
Merci. Jauge de vitalité au maximum, prêt à transporter. Mais, en fait, qui est cette personne verte? Oh, il a parlé! On dirait bien qu'il est en état de marche. Et ce garçon m'a rapporté tout ce qu'il fallait pour te réparer. Allez, montre-lui un peu de gratitude, quoi. Lui, vraiment, ce gamin, il ressemble à rien. Mais j'imagine que je devrais dire merci. Alors merci. Vite fait, quoi. Et oh, surveille un peu ton langage que tu t'adresses à ton sauveur. Bon, en tout cas, il a besoin de ton aide pour porter quelque chose. Alors rends-lui service, tu veux. Sauveur ou pas sauveur, je suis pas d'humeur. Je suis bien trop occupé pour servir un enfant. Maître, vous pouvez à présent détecter l'hélice qui est tombée sur terre depuis le moulin. Cependant, il est très peu probable que vous puissiez le mettre dans votre sacoche et l'emporter avec vous. Oh. Tu t'appelles Faye? Dame Faye, c'est ça? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Entendu. Pourquoi je porterai n'importe quoi, de n'importe quel poids, dans n'importe quelle direction? Maître, vous avez trouvé un moyen de transporter l'hélice depuis la Terre jusqu'à Célesbourg. Vous pouvez à présent partir chercher l'hélice du moulin. Allez, le maître en vert, j'ai décidé de t'aider. J'ai enregistré les ondes émises par Dame Faye. Il suffira de lui demander de m'appeler quand tu auras besoin de moi. Ouais, retrouver l'hélice qui est tombée sous les nuages, ça risque de pas être de la tarte. Je peux peut-être demander au disqueur de bonnes aventures juste là. Il a l'air un peu louche, mais il est plutôt doué quand il s'agit de trouver quelque chose. Ouais, donc c'est le voyant, quoi. Hop. Sauf qu'on l'avait vu à Ordine, juste devant le temple, si je me trompe pas. Ouais, voilà, c'est ça. On l'avait vu quand on avait pris les fragments de clés. On était tombé dessus. Hop. Je pense que dans peut-être 10-15 minutes, on finira l'épisode. Voire même moins en vrai. Ouais, je pense 10 minutes plutôt. Quoi, ce sera un petit épisode d'1 h 30, c'est pas mal. Maître, feuille au rapport. Vous pouvez m'indiquer l'endroit où vous désirez atterrir parmi les statues d'oiseaux que j'ai mémorisées. Pointez l'endroit où vous souhaitez atterrir avec la petite main et confirmez avec A. Un peu du volcan, hein. On atterrit. Hop, c'était juste ici. Voilà, regardez, on la voit. Voici l'hélice. Il est possible de l'emprunter à l'aide du robot de... non, de l'emporter à l'aide du robot de l'atelier de rénovation. Dois-je l'appeler? Bien sûr. Très bien, maître. J'appelle le robot par onde psychique. Dame Faye, de mon cœur à moi, tu m'attendais, n'est-ce pas? Oh, c'est ça qu'il faut porter? Et le maître en vert, je vois pas que tu gênes. Pousse-toi un peu de là. Bon, je l'emmène dans le ciel. Venez vite me rejoindre. Maître, je vous recommande de retourner dans le ciel immédiatement pour emmener l'hélice à sa destination. Bah voilà. C'est là-bas. Hop, examiner. Retourner dans le ciel.
pa, 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 pa. Voilà. Et voilà, livraison de l'hélice du moulin effectuée. Si t'as encore besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Pour Faye, j'irai jusqu'au bout du monde. Waouh, mais c'est le vieux robot de Dorco. Ça alors, j'en crois pas mes yeux. C'est l'hélice du moulin qui était tombée sous les nuages. Alors c'était pas des bobards qui racontaient le grand-père de Dorco? C'est pas possible, il doit y avoir une embrouille quelque part. Enfin, peu importe, je vais réparer ça. Alors ça va là-bas, je fixe ça comme ça. Phew! Et voilà, c'est réparé. Si t'as de quoi me faire tourner l'hélice, je pourrais faire pivoter le moulin. Chérie, chérie! Ah, j'avais oublié, ma femme m'a demandé de réparer les étagères à la maison. Elle est toujours en train de chercher quelqu'un. Bon, bah quand faut y aller, allez Link, à plus. Voilà. Voilà. Mystère, mystère. Oh. Je sais pas ce qu'on... Ah, par là. Oui, je peux nager. Hop. Sous la lumière joue le chant transmis par la déesse, alors une lueur se dévoilera au héros. On va être là, non? Ah, je pense que je sais ce qu'il faut faire. Non. Sous la lumière joue le chant. Ah. Ouais, voilà, fallait juste un peu jouer. Non. La tête de fée, elle m'a toujours fait rire quand elle chante. On dirait elle crie. Genre, tu pourrais facilement mettre un Oh. Quand elle crie, c'est trop drôle.
Ah ah. Maître, selon mes estimations, au bout de cette lumière devrait se trouver un indice à propos des 3 flammes. Je vous recommande de vous rendre à l'endroit qui indique le ray de lumière. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, félicitations à vous, vous êtes des super axolotes. Félicitations. Ben, il faut le dire, félicitations. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et même à partager vos amis si vous aimez le let's play et que vous voulez lui faire partager un petit peu Zelda, si il ou elle ne connaît pas, et ben n'hésitez pas. De toute façon, on fera tous les Zelda, donc voilà. Donc du coup, oui, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça au moins vous saurez quand est-ce que je sors la prochaine vidéo. Même si pour l'instant il y a une vidéo par jour, mais je suis pas sûr de garder le rythme, j'envoie un peu les vidéos comme je veux, mais comme là en ce moment je suis très hype, parce que Skyward Sword, je surkiffe ce jeu là, bah voilà. Je fais des vidéos à la blinde, j'en fais beaucoup. Mais pour les prochains, voilà, hein, Phantom Morgana, apparemment il est nul à chier, donc voilà, ça dit les termes. Donc forcément, je pense que soit j'essaie de le speedrun, ou soit voilà quoi. Enfin bref. Et du coup, ben voilà, hein, vous pouvez aussi regarder dans la description. Il y a plein de liens très utiles, comme par exemple les réseaux sociaux, Instagram, etc. Le Discord, très important le Discord. On pourra, comme ça au moins vous avez toutes les annonces pendant même les live Twitch, parce que n'hésitez pas aussi à venir sur Twitch. C'est vrai que je le dis pas pendant les vidéos, mais twitch.tv/axoti évidemment. Où on fera du coup les lives pour faire les Zelda à 100%. On les fera sur Twitch évidemment. Et puis il y a d'autres live Minecraft qui sont en préparation et qui arriveront très bientôt. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch. Et puis du coup, voilà, hein, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis à la prochaine les axolotes. Ciao ciao.